Aujourd'hui, on s'intéresse à l'une des raisons pour lesquelles il est tellement intéressant de programmer. Le fait de pouvoir effectuer de manière répétée le même jeu d'actions qui, justement, paraîtrait un peu répétitif si d'aventure on devait les faire in extenso. Prenons par exemple un professeur qui doit corriger ses copies. Tant que le tas n'est pas épuisé, il faut en reprendre une nouvelle pour la corriger. Ce qui est fait lors de la correction peut varier d'une copie à l'autre. On le verra quand on abordera les instructions conditionnelles, mais l'action de prendre la copie sur le haut du tas et de la corriger se répète tant que le tas n'est pas épuisé. Remarquez qu'on a utilisé ici l'instruction while, qui signifie tant que en anglais, pour rester au plus proche de l'énoncé français de l'algorithme. Tant qu'il y a une copie, on continue. Mais il faut être particulièrement attentif à son usage pour éviter les boucles infinies. On détaillera dans une prochaine vidéo. Une autre manière de procéder est d'utiliser une boucle for, qui signifie pour en anglais, ce qui donne un énoncé en français sous la forme pour tout élément de la liste, faire une correction. La boucle for prend chaque élément de la liste, tas de copies, et la met dans la variable définie juste après le mot-clé for, ici la variable copie, pour une utilisation possible dans le corps de la boucle. On peut aussi utiliser des numéros pour identifier les copies sous forme d'une position dans la liste des copies à l'aide de l'instruction range. Cela permettrait notamment d'associer la note en stockant la valeur envoyée par exemple par la fonction de correction dans une liste définie pour l'occasion. En conclusion, on pourra donc retenir dans cette vidéo 3 manières de faire des boucles. La boucle while, sous la forme while condition bloc des instructions à répéter, mais à manier avec parcimonie pour éviter les boucles infinies. La boucle for sur les éléments d'un objet énumérable, comme une liste, une chaîne de caractères, un ensemble ou un dictionnaire, qui permet de prendre les éléments les uns après les autres pour les utiliser dans les instructions à répéter dans la boucle. Et la boucle for exécutée en énumérant les positions des objets dans les énumérables numérotés, valable par exemple pour les listes ou les chaînes de caractères, ce qui permet de parcourir facilement de tels objets en liant les éléments du premier à ceux du second dans la même position.